Alors, je vais finir vite fait pour les célibataires. Donc, euh, de l'oracle de l'âme sœur, le dernier petit message. Alors, les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur ses aspects négatifs. Donc vous voyez, on en revient à ça. Vous aurez des petits conflits, mais ce ne sera pas grave. Il faudra dépasser ça pour continuer l'histoire, vu que vous êtes des âmes sœurs et qu'ensuite tout va bien se passer pour vous. Je vais vous prendre un petit message ou deux de la guidance étoilée. Donc pour les célibataires, un petit message s'il vous plaît là-haut. En voilà un. Ah non, trois. Alors, éloigne-toi. Prends tes distances avec tout ce qui te fait du mal, avec tout ce qui te perturbe et qui te fait souffrir. Ne doute pas, ne te questionne pas, pars maintenant. Donc là, on vous dit, s'il y a un conflit, ne vous emmêlez pas dans ce conflit, partez et plus tard cela se résoudra. Le pouvoir du présent. Vivre le moment présent est un cadeau. Concentre-toi à cet instant précis, à tes sensations, à tes ressentis, à tes émotions, avec tous tes sens en éveil. Sois là tout simplement. Donc voilà, on vous conseille d'écouter vos émotions, vos ressentis, votre intuition et de ne pas faire attention à peut-être ce conflit, cette dispute qui va arriver. L'intégrité. Recherche l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de toi-même. Choisis la cohérence entre tes pensées et tes actions. Ne te trahis surtout pas. Donc, on vous demande d'être authentique, de rester vous-même. Voilà, de ne pas vous trahir et de ne pas euh, vous trahir. Je n'arrive pas à trouver un synonyme de trahir. Donc voilà. Voilà pour la guidance célibataire que je suis obligée de finir sur cette vidéo parce que là, c'est arrêté. Je vais commencer donc la guidance pour les couples. Donc, quelques messages de la clé du destin pour les couples. Alors, attention à l'ego. La modestie a du bon dans la situation. Des couples donc qui sont dans leur ego, pas assez spirituels, que vous projetez trop votre image en fait sur l'autre et vous ne vous mettez peut-être pas assez à la place de l'autre. Printemps, le renouveau est en approche. Nous sommes au printemps, donc vous allez connaître un renouveau dans votre couple. Mais attention à l'ego. Alors, un petit message encore des clés du destin. En voilà un. Passion, enflamme-toi. Alors, on vous demande là de retrouver la passion, de vous enflammer dans votre couple. C'est peut-être parce que vous êtes trop dans votre ego, vous êtes un petit peu dans les disputes, vous êtes peut-être en train de vous faire la gueule. Voilà, on vous dit, attention, vous avez toujours de la passion dans votre couple. Elle est là, elle est là, et peut-être qu'au printemps, justement, en ce moment, elle va revenir. D'ailleurs, audace. Oui, ce que tu n'as jamais osé. Donc, pour avoir un renouveau dans votre couple, n'hésitez pas à être audacieux, audacieuse avec votre partenaire. Ça lui fera plaisir et cela donnera un coup de fouet à votre passion. Un dernier message, s'il vous plaît, des clés du destin. Alors, il y en a un là. Abondance. Ouvre tes mains et ton cœur. Donc, abondance. Vous allez recevoir beaucoup d'amour entre vous, donc avec ce renouveau, et pourquoi pas une rentrée d'argent. Vous allez peut-être avoir une évolution de salaire, une rentrée d'argent, un héritage, quelque chose, un gratte-gratte, je vous conseille de jouer, qui pourra aussi mettre du renouveau dans votre couple et de l'entrain et du bonheur, même si on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, il y contribue. Donc voilà pour les clés du destin. On va prendre un message des enjeux de l'amour de Dorine Virtue. Donc ça c'est vraiment sentimental à 100%. Pour les couples qui regardent cette vidéo, alors on a aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc ne vous oubliez pas pour l'autre. C'est un peu ce que cette carte veut dire. Aimez-vous d'abord, pensez à vous,
bien sûr sans être égoïste, mais prenez soin de vous, car le respect de vous-même vous rend plus attirant chez votre partenaire. Vu que le positif attire le positif, j'en ai une là. On a très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, il faut prendre des décisions apparemment dans votre couple et cela se fera très bientôt. Vous devez absolument savoir ce que vous voulez. Ensuite, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Vous devez donc faire des efforts dans votre couple parce que quand c'est le grand amour, il y a des étapes à passer. Et cette carte nous montre qu'il faut faire des efforts. On revient à la carte de l'ego. Attention à l'ego. On fait des efforts pour l'autre, pour son partenaire. Ensuite, pour les couples qui regardent cette vidéo, je vous demande un petit message des anges de l'amour. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc on est là sur des couples qui ont peut-être des problèmes familiaux, alors peut-être avec vos parents, mais peut-être entre vous ou avec des membres de la famille. Donc on vous conseille de les traiter pour que votre couple s'apaise. Alors, encore un message de l'oracle des anges de l'amour pour les couples qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, là-haut. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Bon, on peut suggérer plutôt que vous allez vous réconcilier suite à une possible dispute ou plutôt à un éloignement. Je pense à l'ego, voilà. Il faut vous décider sur ce que vous voulez. On a des petites distensions dans le couple, mais la réconciliation est là. On va regarder le dos de deck. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Vous êtes donc avec la bonne personne. Vous pouvez aimer sans crainte, même s'il y a peut-être des distances ou des petites disputes. Ça va s'arranger. Alors, on va prendre des messages de l'oracle des âmes sœurs. Qu'est-ce qu'elles ont à nous parvenir? Voilà, un premier message. Mon amour est comme un océan toujours en quête de ton rivage. Tu es un océan éternel d'amour. Je ferme les yeux et mon cœur s'emplit d'une lumière de quartz rose. Donc là, on vous dit, voyez, vous avez un amour magnifique, un amour vraiment pur, aussi pur que le quartz rose. Donc quoi qu'il se passe, votre amour est solide, comme une pierre. Un deuxième message, voilà, des âmes sœurs. Rien n'arrive sans raison. Et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elles se déploient au fil de l'amour, en osmose avec la volonté divine de mon âme. Donc voilà. Même s'il se passe des petites négativités, vous inquiétez pas. Votre âme est là et vous rappellera l'amour que vous portez à votre partenaire. Et cela s'arrangera, c'est certain. On va prendre un petit message des guidances étoilées pour finir. Pour les couples qui regardent cette vidéo, un petit message des guidances étoilées. Alors, le masculin sacré. Il est temps de se reconnecter à ton énergie masculine, même si vous êtes un homme, à ta partie yang, à l'action, à la combativité, à la persévérance, à la détermination et au pouvoir. Donc voilà, il faut agir s'il se passe quelque chose de négatif, s'il y a des disputes, s'il y a des conversations à avoir. Surtout, agissez, voilà, vous êtes dans l'action, dans la combativité, dans la persévérance, car votre couple, il est solide et malgré ce que vous pouvez traverser, il va durer. Un dernier message et pour finir, cette guidance pour les couples qui regardent cette vidéo. Vous prenez bien évidemment ce qui vous parle. On en a un là. Le pouvoir infini de la gratitude. Voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. Sois reconnaissant pour tout ce que tu as. Tu es riche. Ne le sais-tu pas encore? Alors qu'attends-tu pour le découvrir? Donc voilà, là on vous explique que vous avez un couple riche en émotions, riche en amour, et que s'il se passe des choses en ce moment un peu négatives, il faut combattre et que cela va revenir à quelque chose de positif
qu'il faut absolument voir le vide à moitié plein, le verre, pardon, à moitié plein. Donc voilà pour cette guidance pour les couples. J'espère que cela vous aura plu et vous aura parlé surtout. Merci.